Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, la commenter et la partager. Je suis de retour dans un nouveau vlog. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que j'ai enchaîné maladie sur maladie et j'ai eu des problèmes avec mon logiciel de montage. Je vous avais tourné un vlog mais il n'est pas sorti parce que mon logiciel de montage a bugué, mais j'ai eu aussi beaucoup de problèmes personnels. Mais là, je reviens vers vous pour vous filmer de nouveaux vlogs et pour vous emmener un peu plus dans mon quotidien de personne en situation de handicap. J'ai retrouvé le feu sacré, j'ai retrouvé l'envie de vous emmener avec moi dans mon quotidien, j'ai retrouvé l'envie de faire des vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, j'avais un gros manque de motivation, mais là, c'est revenu. Je dirais pas que la fréquence des vlogs sera régulière, ce sera au feeling comme je l'ai toujours fait, mais je vous posterai le plus souvent possible des vlogs. Et du coup, ces dernières semaines, ça a été des semaines de remise en question pour la chaîne de vlog, de ce que j'avais envie de montrer et de ce que j'avais envie de faire transparaître sur cette chaîne. J'ai toujours envie de faire des vidéos spontanées. J'ai toujours envie de vous raconter ma vie et mon quotidien de jeune femme en situation de handicap. J'ai toujours envie de vous sensibiliser au handicap à travers mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou même ici sur YouTube. C'est juste que j'avais plus d'idées pour faire les vidéos, mais maintenant que j'ai des idées, je pourrais les mettre en œuvre, même si actuellement, comme logiciel de montage, j'ai que iMovie, donc je peux pas faire des montages grandioses, mais jusqu'à présent, les montages vous ont toujours plu, et ce qui vous a plu, c'est pas tant les montages, c'est ce que je racontais, c'est ce que je faisais transparaître dans les vidéos. Donc je vais essayer d'être de plus en plus authentique, je vais essayer d'être la plus transparente possible, même si bien entendu, je pourrais pas toujours rentrer dans les détails. Mais je vais essayer de vous parler un peu plus de mon quotidien et de vous en montrer un peu plus pour que ça vous fasse montrer vraiment les réalités du handicap, et que ça vous sensibilise d'autant plus au handicap. On se retrouve en début d'après-midi, j'ai bien mangé, voilà. Je voulais vous parler d'un truc, je voulais vous parler du fait que en tant que personne en situation de handicap, je me sens pas assez considérée par la société, et que si j'avais mes jambes fonctionnelles, je suis persuadée que la société me regarderait autrement et regarderait autrement beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont dépendantes d'une tierce personne pour les gestes les plus anodins du quotidien, comme s'habiller, se lever le matin ou se prendre sa douche ou quoi que ce soit. Je suis persuadée que si j'avais des jambes, je serais mieux considérée par la société, qu'on me regarderait autrement, qu'on ferait plus attention à moi, que j'aurais plus de poids quand je dis les choses, et que mes difficultés à l'école n'auraient pas été les mêmes, que je me serais pas fait harceler scolairement, que j'aurais pas eu toutes ces difficultés à m'insérer dans la société, que j'aurais pas besoin de me créer entre guillemets du travail pour avoir un salaire, parce qu'avec les réseaux sociaux, en tout cas sur TikTok, je vais avoir bientôt suffisamment d'abonnés pour que ça soit rémunéré. Il faudrait que je fasse plus de vidéos. Et là, comme je vous ai dit ce matin, j'ai retrouvé la motivation de faire des vidéos. Donc j'en ferai peut-être un peu plus. Ça dépendra, comme je vous ai dit aussi, de mon état de santé et de mes humeurs. Je ferai au feeling. Mais je suis persuadée que si j'avais des jambes, j'aurais eu moins de difficultés dans la vie, et que personnellement, je vous en ai jamais parlé, mais c'est un truc que je voulais vous partager aussi parce que je suis sûre que je suis pas la seule à être dans ce cas-là. Mon géniteur, parce que je l'appelle comme ça, m'a abandonnée avec ma mère quand il a appris mon handicap, et voilà, j'en dirai pas plus.
mais je suis certaine que si j'avais eu mes jambes et toutes mes capacités, il nous aurait pas abandonnés, il n'aurait pas fait sa vie avec sa deuxième famille, je vais dire ça comme ça, et qu'il aurait contribué à mes, enfin qu'il aurait, oui, qu'il aurait contribué à mes besoins, qu'il aurait subvenu à mes besoins, voilà, et qu'il aurait honoré ses engagements plus facilement si j'avais eu mes jambes. Et si j'avais eu mes jambes, je suis persuadée que j'aurais eu moins de difficultés dans la vie. C'est ce que je voulais vous partager. Parce que je suis certaine, entre guillemets, que beaucoup de personnes à mobilité réduite se posent cette question, se disent si jamais j'avais eu toutes mes capacités, la vie aurait été moins difficile pour moi et j'aurais eu plus de chance. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense que j'aurais eu plus de chance dans la vie si j'avais eu mes jambes fonctionnelles, si j'avais été sur mes deux jambes. Mais malheureusement, c'est comme ça. Je suis persuadée que tout arrive pour une raison et que le handicap est tombé sur moi parce que j'ai les épaules pour le supporter. Même si c'est pas toujours facile, être en situation de handicap, c'est pas la mort. On peut faire plein de choses. On peut se découvrir des passions, on peut se découvrir des hobbies qui nous fassent, entre guillemets, oublier notre fauteuil. On peut être au plus possible autonome. Et je voulais juste apporter de l'espoir à des gens qui n'en ont pas pour dire que le handicap, c'est pas une fatalité, qu'on peut tous s'en sortir à notre échelle et on peut tous contribuer dans ce monde enfin, on peut tous contribuer à améliorer ce monde, quel que soit notre handicap. Et on peut faire plein de choses malgré le handicap. Le handicap n'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi. Et voilà, j'avais juste ça à dire parce que je sais que parmi mes abonnés sur les réseaux sociaux, il y en a qui se sentent seuls. Et si je peux apporter un message positif dans cette vidéo et avec mes réseaux sociaux, de manière générale, je le ferai. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager parce que c'était la réflexion que je me faisais. En fait, il y a quelques semaines de ça, j'ai écrit un texte qui s'appelle littéralement Si j'avais des jambes. Et dedans, j'ai mis tout ce que je viens de vous citer ou un peu plus que ce que je viens de vous citer. Et, et du coup, voilà, je vais... Parce que moi, j'écris beaucoup pour essayer d'extérioriser mes émotions, comme j'arrive pas trop à le faire à l'oral, j'essaye de le faire à l'écrit et apparemment ça marche bien quand je publie mes textes sur l'autre réseau Facebook. Ça plaît aux gens, aux peu de gens à qui j'envoie mes textes dans ma sphère privée, ça leur plaît aussi. Ils disent que mes émotions transparaissent bien, que je retranscris bien tout ce que je ressens. Et voilà, c'est ma manière de m'exprimer autre qu'avec les vidéos. Et prochainement, j'espère que je vais réussir à publier certains de mes textes. En tout cas, je recherche une maison d'édition qui pourrait publier certains de mes textes. Mais je pense que je vais en faire un recueil parce que j'ai beaucoup de bons retours autour de moi sur mes textes. Donc voilà, je pense que je vais en faire un recueil. Et, et je vais en publier quelques-uns. Mais je divague là, je disais que je me sentais pas considérée par la société parce que j'avais pas l'utilité de mes jambes. Si j'avais la capacité d'avoir des jambes fonctionnelles, je suis persuadée que j'aurais eu moins de problèmes dans ma vie, que tout ce qui m'est arrivé que à peu près tout ce qui m'est arrivé dans la vie ne me serait probablement pas arrivé. Après, on peut jurer de rien, on peut être sûr de rien, mais je suis quasiment persuadée de ça. Et voilà, c'est un truc qui tourne dans ma tête depuis quelques temps et je voulais vous en parler parce que, comme je vous le disais, je suis certaine de ne pas être la seule
personnes en situation de handicap qui se posent ces questions. Et voilà, je voulais aussi vous apporter une note d'espoir, comme quoi on s'en sort toujours, peu importe les épreuves qu'on traverse. Les épreuves qu'on traverse nous façonnent, les épreuves qu'on traverse nous apprennent aussi qui on est, et on se, comment dire, on se forge avec ça et on en devient plus fort, comme dit la phrase, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc, si vous passez par une période de doute dans votre vie, sachez que tout est surmontable, rien n'est insurmontable, et que vous aussi, vous allez y arriver, vous allez trouver un hobby qui vous fasse presque oublier que vous êtes en fauteuil, qui va vous faire ressortir toutes vos qualités. Et voilà, moi, ça a été l'audiovisuel, l'écriture et le montage vidéo. Vous, ça peut être autre chose, mais n'oubliez jamais que vous êtes une personne unique, que vous avez des qualités et des choses à apporter dans ce monde. Je vous retrouve pour terminer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser le compteur de likes, à vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.